La vie, c'est une succession de choix et de virages. Il y a ces petits choix du quotidien et il y a ces grands choix de vie qui nous changent pour toujours. Il y a ces petits virages du métro sur la route du boulot et il y a ces grands virages qui emmènent vers des terres inconnues, vers des projets à construire et des personnes à servir. Partir avec Fidesco, c'est oser faire un grand choix et prendre un grand virage avec sa foi, ses talents et son cœur. Les besoins sur le terrain sont immenses et quelque part, votre présence peut tout changer. Pour en savoir plus sur le volontariat, inscrivez-vous à l'une de nos visiodécouvertes sur www.fidesco.fr. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement il leur disait « Écoutez, voici qu'un semeur est sorti pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin, les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé. Faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Mais alors, comment allez-vous comprendre toutes les autres paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans un endroit pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt, et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-là entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Ça ressemble cruellement à un pléonasme. Un semeur, c'est quelqu'un qui sème, par définition. Peut-être, mais il se passe quoi si jamais le semeur sort pas pour semer ? Il va rien se passer du tout. C'est qui le semeur, là ? Qui a la parole de Dieu dans sa besace ? Qui passe son temps à méditer l'évangile du jour, jour après jour ? C'est vous. Voici que le semeur est sorti pour semer. Et après, semer, sans vous poser de questions. Ça terminera sur le chemin, ça terminera dans les ronces, ça terminera dans les pierres. Mais si vous ne sortez pas pour semer, qui le fera ? Et il n'y aura même pas de parabole.